Bonjour mes amis, aimés de mon Père, que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, le Consolateur, que le Seigneur Jésus a envoyé à sa place pour le substituer, pour guider ses serviteurs, ses véritables suiveurs et disciples, que le Saint-Esprit est venu pour guider ceux qui suivent la parole du Seigneur Jésus. Maintenant, nous avons parlé de Jacob et le vœu qu'il a fait et la pierre où il a mis la tête et qui lui a donné le droit d'avoir un rêve de Dieu, un rêve que Dieu lui a donné. J'aimerais, avant de méditer sur ce songe, de continuer avec le songe, le rêve de Jacob, j'aimerais revenir un peu en arrière, parce que Jacob a été le oint de Dieu. Pourquoi a-t-il été oint par Dieu? Car son frère Ésaü, a renié sa foi, il a renié son droit d'aînesse et n'a pas considéré ce que Dieu avait déterminé pour lui. Donc, Jacob a pris possession de cette bénédiction, la bénédiction des bénédictions, qui est le droit d'aînesse que nous voyons. Le droit d'aînesse, aujourd'hui, c'est le baptême du Saint-Esprit. C'est cela même. Quand la personne reçoit le baptême du Saint-Esprit, le sceau de Dieu, c'est parce qu'elle a été choisie par Dieu pour être un premier-né de plus. Maintenant, ce que nous ne pouvons pas oublier là derrière, pourquoi est-ce que Jacob a pris possession de cette bénédiction? Parce qu'il a travaillé, il a lutté, il a pris le risque d'être maudit parce qu'il a menti à son père. Il a été trompeur, mais Dieu a permis cela, car son frère a été infidèle. Donc, qu'est-ce qui a fait Jacob rêver ce rêve de Dieu? C'est là que vient ce qui est intéressant. Quand Isaac, après confirmer, entre guillemets, que c'était vraiment Ésaü, il a été trompé. Alors, qu'a-t-il fait? Il a déterminé sa bénédiction, la bénédiction, l'onction qu'Isaac avait reçue de son père. Maintenant, Isaac transmet à son fils premier-né. C'est ce que fait le Seigneur Jésus avec nous. C'est lui qui nous donne le Saint-Esprit. Si la personne ne reçoit pas le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, si elle ne se soumet pas à lui comme son Seigneur et Sauveur, alors la personne ne peut pas recevoir le baptême du Saint-Esprit. Donc beaucoup de personnes ne reçoivent pas le baptême du Saint-Esprit parce qu'elles ne sont pas préoccupées à recevoir le Saint-Esprit, servir Dieu. Non, elles veulent le Saint-Esprit par vanité, parce qu'elles ont vu d'autres personnes
avec le Saint-Esprit et elles veulent aussi, comme si c'était une mode. Et ce n'est pas ainsi que ça fonctionne. Jacob a couru le risque de vie, d'être maudit. Mais quand il est passé dans le test, alors Isaac a déterminé la bénédiction. Quelle a été la bénédiction? La parole, juste la parole. Il n'a pas reçu d'argent, d'or, il n'a pas reçu rien de physique, il a reçu la parole, la promesse. C'est écrit. Quand Isaac est arrivé à imposer les mains sur Jacob, il a dit que Dieu te donne de la rosée du ciel. De la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Que des peuples te soient soumis, que des peuples te soient soumis et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères. Quels frères? C'étaient tous ceux qui s'ajouteraient à la famille de Jacob. Sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit quiconque te maudira et béni soit quiconque te bénira. Donc, avec cette promesse, avec cette parole, nous parlons de la parole de Dieu, n'est-ce pas? Il a mis sa tête sur la pierre qui représente le Seigneur Jésus, la parole, le Verbe qui a été fait chair. Donc il dit, maudit soit quiconque te maudira, et béni soit quiconque te bénira. Cela, cette bénédiction qu'Isaac a passée à Jacob. Maintenant, imaginez la bénédiction que le Seigneur Jésus nous passe par son Saint-Esprit. Il nous a donné son nom, il nous a donné son esprit et il nous a donné sa parole. Nom, esprit et parole. Avec ces bénédictions en vous, ou avec cette bénédiction en vous, Jacob a passé par beaucoup de dangers. Mais dans tous les dangers, il a été vainqueur. Il a été heureux. Pourquoi? Parce qu'il a été béni. Ça ne veut pas dire que sa vie a été une mer de roses, non. Il parle à Pharaon que ses jours ont été de 147 années difficiles, dures, pénibles, peineuses. C'est-à-dire, il a souffert, même en ayant été béni, même en étant la propre bénédiction. Cela arrive aussi avec les personnes qui reçoivent le Saint-Esprit. C'est la même. Parfois la personne pense, ah, j'ai le Saint-Esprit, comment est-ce que j'ai cette maladie, j'ai le Saint-Esprit, comment est-ce que j'ai ce problème, j'ai le Saint-Esprit, comment cela m'arrive? Ce n'est pas possible. Mes amis, le Saint-Esprit ne garantit pas à nous une rue pavée, arrangée,
où tout va arriver très bien. Non. Le Saint-Esprit est l'esprit de la promesse de Dieu. La promesse que Dieu fait, il l'a accomplie, il est venu. Maintenant, cela ne nous exempte pas de cueillir les fruits amers de ce monde, de la vie. Non. Je peux avoir le Saint-Esprit, mais si je sème ce qui n'est pas bon, aujourd'hui, demain, je vais moissonner ce qui n'est pas bon, même en ayant le Saint-Esprit. Cela est extrêmement important, car le baptême du Saint-Esprit, ce n'était pas un baptême sans problème, non, je vais marcher sans problème, non. Car nous, êtres humains, nous sommes têtus, obstinés, et parfois nous voulons imposer notre volonté. Nous ne voulons pas écouter la voix de Dieu, nous voulons faire notre volonté. Et là, la personne pense, ah mais j'ai le Saint-Esprit, alors je veux ceci, cela. Ça ne veut pas dire qu'automatiquement, vous allez faire la volonté de Dieu. Vous devez décider. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit qui nous guide dans toute la vérité. Ainsi, et la bénédiction a été la bénédiction d'Isaac envers Jacob. Par exemple, la bénédiction d'Abraham pour Isaac a été une bénédiction merveilleuse, car Isaac a vécu 185 ans, 180 ans. 180 ans. Jacob, ou plutôt Abraham, a vécu 175 ans. 5 ans plus jeune que lui, si je ne me trompe pas. Et Jacob aurait dû vivre au minimum 185 ans, plus que ses pères. Mais non, il est mort à 147 ans. Et ses jours ont été difficiles, douloureux, car il a gémi, car il était un Jacob, il était un trompeur, disons ainsi. Il était un trompeur. Il a trompé. Pour cela, il a aussi moissonné les fruits de son mauvais caractère. Maintenant, ce qui attire plus l'attention, je veux que vous compreniez, c'est que quand Jacob est sorti de la présence de son père, en obéissance, il est allé chez les parents de sa future épouse. Jacob n'est pas sorti avec un talon de chèque rempli pour que tous ses demandes soient exaucées. Non, Jacob est sorti pratiquement sans rien. Pourquoi? Parce que son frère, quand il a su qu'il lui avait volé la bénédiction en se faisant passer pour Ésaü, sa mère l'a aidé à s'habiller comme Ésaü. Il est allé devant le père et le père a vu, il était aveugle, il a vu que réellement là était Ésaü, mais ce n'était pas, c'était Jacob. Donc, quand Jacob a entendu ces paroles, voyez que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Que des peuples te soient soumis et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit quiconque te maudira et béni soit quiconque te bénira. Donc,
qui est baptisé du Saint-Esprit porte cette bénédiction. Porte cette bénédiction. Qui maudit un béni de Dieu, naturellement, est en train de se maudire. Automatiquement, il est en train de se maudire. Vous rappelez que le Seigneur Jésus a dit pardonner afin d'être aussi pardonné. Très bien. Lorsque nous prions, quand le Seigneur Jésus a dit priez pour vos ennemis, car peut-être que votre ennemi est béni du Seigneur. Et si vous maudissez un béni de l'Éternel, vous pouvez être sûr que vous allez moissonner les fruits, n'ayez aucun doute. Ce n'est pas une question de chance ou de malchance, mais c'est le suivant. C'est écrit, déterminé. Personne ne peut changer cela. Personne ne peut changer. Même Dieu ne peut le changer. Même Dieu, il a parlé. La parole qui sort de ma bouche ne restera pas sans effet. Elle accomplira tous mes desseins. Donc Jacob a reçu la promesse de Dieu, la parole de Dieu. Et à cause de cela, il a été béni du Seigneur. Qui le toucherait serait en train de toucher Dieu. Qui le bénirait serait en train de bénir un serviteur de Dieu, serait aussi en train de recevoir la bénédiction. Béni soient ceux qui te béniront, mais maudits soient ceux qui te maudiront, c'est-à-dire la bénédiction, la malédiction dépendent de chacun de nous. C'est cela même. La bénédiction et la malédiction sont sur notre langue. Notre langue. C'est cela même, mes amis. Vous qui avez des rancœurs, vous qui voulez le mal de quelqu'un, d'un frère, même si c'est un mauvais frère, peu importe. Si la personne, si ce mauvais frère ou frère est un béni du Seigneur, alors, si vous le maudissez, si vous voulez le mal de cette créature, vous attirez le mal à vous-même. C'est très fort. Jacob est sorti de la présence du Père et a dû fuir car son frère l'a menacé de le tuer parce qu'il avait volé le droit d'aînesse. Ésaü a eu de la vengeance, il voulait de la vengeance contre son frère. Et cela, mes amis, est extrêmement mauvais pour la personne qui veut le mal. Voler le mal de quelqu'un, abandonner cette idée, prier pour cette personne, au lieu de vouloir le mal de quelqu'un. C'est pour cela qu'il est bon, à cette époque de politique, de ne pas prendre parti pour A, B ou C, car vous allez vous fâcher, vous allez avoir de la rage de l'un et appuyer l'autre et vice-versa. Ne faites pas cela. Dans les jeux, dans le sport, vous supportez un club, une équipe, et ce club perd, l'équipe perd, et vous maudissez l'autre équipe. Peut-être, là, dans cette équipe, il y a un béni du Seigneur. Donc, il est très important, vraiment très important que vous appreniez cette leçon, car qui porte en soi la bénédiction porte aussi avec soi la malédiction. Non que la personne sera maudite, non, mais elle a l'autorité divine, l'autorité de Dieu. Elle a l'autorité de Dieu, car qui maudit, ou plutôt qui reçoit la bénédiction, des bénédictions,
qui est baptisé du Saint-Esprit à la bénédiction de Dieu, à l'Esprit de Dieu, et qui maudit cette créature va moissonner les fruits de cette semence, va moissonner la malédiction, qu'elle aime ou non. Et ce qui nous fait mettre la tête à notre place sur la pierre, c'est cela. C'est l'obéissance à la parole du Seigneur Jésus. Il nous dit de pardonner, alors nous pardonnons. Mais je n'ai pas envie, pas besoin d'avoir envie de pardonner. Vous devez pardonner. Mon Dieu, je pardonne. Je veux le bien de cette créature. Même si votre cœur crie en disant « Non, je la hais », mais vous dites « Je veux le bien de cette créature. Je veux son bien. » Faites cela pour être immunisé contre la malédiction que les bénis de l'Éternel portent en eux. Car si vous maudissez une personne qui est bénie, vous serez en train de vous maudire. Donc, il est très important que chacun vienne évaluer à soi-même. Jacob est sorti de la présence du Père avec la promesse, juste cela, pas avec de l'or ou de l'argent, rien. Il est sorti, comme je l'ai dit déjà, une main devant, une main derrière. Mais quand il a mis la tête sur cette pierre qui typifie le Seigneur Jésus, alors il a eu la vision, il a eu le rêve de Jacob. Et cela arrive à tous ceux qui reçoivent le baptême du Saint-Esprit, car tous ceux qui sont scellés du Saint-Esprit sont premiers-nés de Dieu. Premiers-nés de Dieu, ce sont les bénis de l'Éternel sur cette terre, même s'ils sont faillibles, peu importe, mais ils sont bénis du Seigneur. Même si la personne n'est pas parfaite, elle est bénie du Seigneur. Donc, maintenant, vous pouvez comprendre pourquoi est née l'Église universelle du royaume de Dieu. Maintenant, vous avez une idée. Nous faisons 49 ans. Nous allons au cinquantenaire de l'Église. Donc, maintenant, vous comprenez. Car quand j'ai embrassé cette idée, cette foi, non que je sois comme Abraham, Isaac et Jacob, non, loin de moi. J'aimerais bien, mais je ne le suis pas. Mais j'ai le sceau du Saint-Esprit. Et ceux qui me bénissent sont bénis, sont bénis. Ceux qui me maudissent sont maudits naturellement. Je ne sais même pas ce qui leur arrive. Je ne sais dire qu'une chose. Tous ceux qui se sont levés contre nous durant toutes ces années d'Église universelle se sont explosés. Qu'ils soient pasteurs, politiciens, chefs d'entreprise, tous ceux qui se sont levés sont tombés. Ils sont tombés, sont morts. Et quelques-uns avec des morts dramatiques. Donc, mes amis, grâce à Dieu pour cela. Si vous êtes scellés du Saint-Esprit, si vous êtes premier-né de Dieu, vous portez la même bénédiction, vous portez la même promesse que moi, que j'ai reçue, que Jacob a reçue du Père. Et lorsque nous avons cette promesse en nous, alors c'est Dieu qui nous donne le rêve. La parole de Dieu dit que le Saint-Esprit est celui qui opère en nous aussi bien le vouloir que le faire. Donc, les rêves que nous avons eus et continuons d'avoir sont du Saint-Esprit. C'est la volonté de Dieu. C'est ce que Dieu veut. Et je porte cela en moi. Et vous qui êtes scellés du Saint-Esprit aussi, évidemment, certainement.
Et cette foi nous fait demeurer dans la lutte contre le mal. C'est cela même. C'est ce qui nous fait vaincre, conquérir jusqu'à la fin. Car ça ne sert à rien de vaincre jusqu'à un certain moment et après, vous abandonnez, vous désistez. Pensez-y. Vous êtes la propre bénédiction pour bénir, juste pour bénir. Je suis la propre bénédiction pour bénir, non pour maudire. Mais si je maudis, alors je cours le danger aussi d'être maudit. Demain, nous parlerons plus à ce sujet, car c'est extrêmement important, car après mettre la tête sur la parole de Dieu vous donne des songes, des rêves qui aux yeux humains sont impossibles. D'accord ? Que Dieu vous bénisse et à demain au nom du Seigneur Jésus. Amen.